Le laboratoire suit et accompagne les travaux pour garantir la qualité et la performance des ouvrages de terrassement. Des contrôles sont faits en continu pendant la réalisation et à la fin des travaux lors de la réception. Salut Arnaud, ça va? Le laboratoire, en relation avec le responsable qualité du chantier, surveille quotidiennement, au cœur de la production, l'apparition de nouveaux matériaux. Ouais Ludo, ouais Damien, ça va? Je voudrais savoir si tu peux passer au nez de but du D331, faire 2-3 prélèvements. De même, en fonction de la météo, les matériaux changent d'état hydrique. Informé de ces évolutions, le laboratoire réalise des prélèvements, les analyse pour identification et mesure leur teneur en eau. Il définit de nouvelles prescriptions de mise en œuvre et notamment de Q/S pour le compactage. Le Q/S est une méthode de contrôle en continu de la qualité du compactage. Il permet de vérifier si une énergie de compactage suffisante a été apportée aux matériaux mis en œuvre. Pour cela, il compare le volume mis en œuvre Q avec la surface S balayée par les compacteurs. Le GTR donne un objectif théorique de Q/S pour chaque matériau. Sur le terrain, la quantité réelle de matériaux mis en œuvre est calculée à partir du rapport journalier du chef d'équipe. Les données enregistrées sur le disque des compacteurs permettent de calculer la surface balayée. Chaque compacteur est équipé d'un tachygraphe qui enregistre les paramètres de compactage. Le disque d'enregistrement est récupéré par le laboratoire. Le chef labo recalcule le Q/S réellement obtenu en rapprochant le volume de terrassement mis en œuvre de la surface balayée par les compacteurs. Le disque lui donne 3 paramètres. La distance parcourue, au-dessus la vitesse du compacteur, sur l'autre face la fréquence de vibration de la bille. À partir de ces paramètres, le chef labo calcule la valeur réelle du Q/S. Il la compare à l'objectif fixé par le GTR. Le Q/S réel doit être supérieur de 20% au Q/S objectif. Ce pourcentage, variable en fonction des marchés, est une marge de sécurité. Ici, la marge de sécurité est respectée, 23%, et garantit que l'énergie nécessaire a été apportée aux 945 m3 mis en place. Si le plan de balayage n'est pas respecté, l'énergie est mal répartie, laissant des points faibles. Le Q/S ne garantit pas le respect des densités et des portances, qui sont les seuls critères de qualité. Les densités sont contrôlées à l'aide d'un gamma-densimètre qui émet des rayonnements à partir d'une source radioactive. Le gamma-densimètre est stocké dans une zone sécurisée. Il ne peut être utilisé que par un opérateur habilité. Celui-ci porte un dosimètre qui mesure les éventuelles expositions accidentelles aux rayons gamma et permet un suivi médical rigoureux. Les conditions de transport sont sévèrement réglementées. Le conteneur est sanglé au véhicule qui doit être équipé de 2 extincteurs et doté d'une signalisation spécifique.
un rectangle orange qui signale la présence de matière dangereuse, dans ce cas, un produit radioactif. La zone d'essai est préalablement sécurisée par des balises. L'opérateur dispose le gamma densimètre sur sa base d'étalonnage. L'appareil s'étalonne automatiquement et indique l'intensité de sa source radioactive au bout de 5 minutes. L'opérateur s'assure que l'appareil est dans sa plage de tolérance avant d'effectuer la mesure. Un avant-trou est réalisé dans la couche. Une sonde contenant une source de rayonnement gamma est descendue. Le rayonnement émis traverse la couche jusqu'au récepteur dans le boîtier. L'énergie reçue est plus ou moins forte en fonction de la densité du matériau traversé. Ici, la densité sèche est de 2193 kg par mètre cube, soit 2,19. La densité humide est de 2,35. La teneur en eau est de 7,2. Pour les portances, on utilise l'essai à la plaque qui caractérise la capacité du remblai à supporter le trafic. Du sable est étalé pour égaliser la surface de contact entre le sol et la plaque normalisée de 60 cm de diamètre. Un vérin hydraulique fixé au camion met le sol en pression en appuyant sur la plaque. La déformation du sol est mesurée avec un appareillage appelé poutre de Benkelman. Son extrémité est placée au centre de la plaque. La poutre comprend une partie fixe prenant appui au sol sur 3 points. Elle supporte un comparateur qui mesure l'enfoncement du sol transmis par un bras articulé autour d'un axe fixe. L'essai comporte 3 étapes. La première consiste à précharger le sol avec une force de 500 décanewtons, soit environ 500 kg, obtenue ici par une pression hydraulique de 5 bars. La deuxième étape consiste à comprimer fortement le sol avec une force normalisée de 7068 décanewtons, correspondant environ à 7 tonnes, obtenue ici pour 66 bars. L'opérateur mesure l'enfoncement du sol sur le comparateur. Le terrain est décomprimé. Le comparateur est remis à 0. La troisième étape donne la valeur EV2 retenue pour l'indice de portance. La force normalisée est de 5654 décanewtons, soit environ 5 tonnes, obtenue ici pour une pression de 50 bars. L'opérateur note la valeur qui correspond ici à un enfoncement de la plaque de 1,1 mm. Au bureau, la valeur est convertie en mégapascal, MPa, unité de mesure officielle de l'EV2.
L'essai de plaque est utilisé majoritairement dans les phases de réception des PST et des couches de forme. Sur la PST, partie supérieure des terrassements d'une autoroute, les valeurs seuil de V2 sont généralement comprises entre 60 et 80 MPa. Sur la couche de forme, le V2 est supérieur à 120 MPa.